Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, Romain, elle a changé beaucoup de choses, Aurélie Chaboudez, et elle espère justement que cela va payer. Alors peut-être pas cette année, mais dans les 2 saisons qui viennent, qui sont certainement les plus importantes, hein, puisqu'il y a un championnat du monde à venir du côté de Doha, et puis surtout des Jeux Olympiques en 2020, où Aurélie aura aux alentours de 28 ans, si je ne dis pas de bêtises, l'âge de la maturité. Elle sera encore très performante et on peut compter sur le duo Gagère-Chaboudez pour continuer à progresser jusque Tokyo. Allez, on va enchaîner avec le 3000 mètres steeple masculin. Ça va être compliqué hein, pour les garçons, vu le cagnard qui tombe. Mais c'est un passage obligé avec Djilali Bedrani. Toutes nos excuses pour Djilali, parce que c'est vrai que dans le meeting de Nancy, on avait été tellement pris par l'histoire Maïdine Mekissi Benavad et Johan Koval qu'on en avait oublié, bien que ce garçon il avait tout simplement réalisé le niveau de performance requis. 8 minutes 20-55 du côté de Nancy, cet ancien champion du monde militaire de cross avec les Johan Durand, Koval ou autre Hassan Chadi. Eh bien c'est un favori aujourd'hui au même titre que Johan Koval qu'on avait laissé justement dépité, fatigué à Nancy, qui était dans la totale incompréhension de sa saison, lui qui pourtant avait fait de bonnes séances, et puis Maïdine aussi très fatigué par les séances infligées par son coach, mais son coach nous l'a certifié. C'est une montée en puissance qu'il prépare, c'est normal, la fatigue n'en reste pas moins, et bien qu'il vient presque nous faire un petit coucou aujourd'hui au championnat de France. Oui, de toute façon, comme vous le disiez, hein, Samir, c'est un passage obligé. Ils sont obligés de s'aligner au championnat de France sur l'épreuve de référence. Donc Maïdine est venu participer à ce 3000 mètres steeple. Farouk Madassi le prépare pour ce doublé qu'il veut réaliser, le 5000 mètres, 3000 mètres steeple au championnat d'Europe. C'est forcément un gros travail foncier, doublé d'un gros travail spécifique pour être rapide sur le 3000 mètres steeple. Alors forcément, on est encore en période de préparation. Maïdine va remonter en altitude, se préparer, tout comme ses coéquipiers, Johan Koval, Djilali Bedrani, si ça marche bien, ou Alexis Felu, parce que lui aussi, Alexis Felu peut peut-être ambitionner d'aller chercher les NPR sur cette discipline. Mais aujourd'hui, c'est bien Bedrani, Mekissi et Koval qui tiennent la corde pour la qualification. Alors je regrette un petit peu que ces 3000 mètres steeple aient été positionnés comme ça en plein milieu de l'après-midi à 15h. Ça aurait peut-être été plus judicieux justement de le mettre hier soir. Hein. On a vu nos jeunes femmes le courir, le 3000 mètres steeple en fin de programme. Aujourd'hui il fait très chaud. Alors, vous avez vu que Maïdine est tout de suite placé en 2e position. Derrière lui c'est Alexis Felu, si je ne me trompe pas. Alors oui, c'est Alexis Felu qui est là, entraîné par Jean-François Pontier. Et Alexis qui sait que s'il veut aller chercher un gros chrono, un jeune plein d'ambition et plein de talent. Il avait été notamment, si je ne me trompe pas, l'année dernière, vice-champion d'Europe sur 3000 mètres steeple en junior, non, vice-champion d'Europe espoir, pardon. L'année dernière c'était des championnats d'Europe espoir, hein, Romain. Retour sur le 3000 mètres steeple, Mehdi Akaouche en tête, en 2e position, Maïdine Mekissi. Je regarde Johan Koval qui est un petit peu en queue de peloton là, avec son maillot vert, juste derrière Igor Bugno. Et puis dans le peloton aussi Louis Gilavert, Djilali Bedrani qui remonte se placer dans le peloton, qui va rechercher la corde. Là pour l'instant ça ne va pas très vite, hein, on est sur des allures qui ne vont pas amener un gros chrono, donc il va forcément se passer sur l'emballage final. Il va falloir réussir à ne pas être trop loin de la tête, bien placé pour pouvoir déclencher le sprint. Johan Koval qui lui aussi tente tranquillement de se replacer. Alexis Felu pour le moment juste derrière Maïdine Mekissi Benavad. Ils ont un vice-champion d'Europe junior l'an passé avec un chrono pour lui, une meilleure marque à 8:36,71 réalisée à hors de game cette saison. Et le premier passage dans la rivière, malheureusement pour eux, ils ne tombent pas bien dedans histoire de se rafraîchir. Effectivement, ils essaient de ne pas tomber trop profond parce que cette rivière est sur un point incliné. Donc comment on met les pieds dans l'eau, hein, vous le savez, vous êtes déjà allé dans des mares ou à la plage dans l'eau. Plus on a l'eau sur le haut des cuisses, plus c'est dur de se déplacer dedans. Donc on essaie de retomber le plus loin possible du bac. Roro, Krakra, l'eau et les Messa. Oui, mais là en ce moment c'est vrai que j'aimerais bien avoir un petit coup d'eau. Là il fait vraiment chaud, même pour nous il fait chaud, alors imaginez ces coureurs qui... Eh bien ça ouvre des possibilités, hein. Il n'est pas enterré tonton Caf. Vu le niveau actuel en France, 7,90 ça peut d'ores et déjà suffire
pour eh bien, le titre de champion de France. Par contre, les NPR, les niveaux de performance requis à 8,10 m sont très élevés. Il va falloir qu'il aille gratter encore un peu, mais les conditions sont bonnes aujourd'hui, Romain. Oui, les conditions sont bonnes. Et pour vous contredire un tout petit peu, il y aura forcément des garçons qui vont venir aussi aux alentours de 7,90, notamment Yann Adrien Solo qui a fait 8,01 m ou Réo Malo qui avait sauté aux alentours des 8 m aussi l'année dernière. Le champion de France de l'année dernière à Marseille. C'est vrai que Rayo Mayo, quand on regarde ses performances de l'année, il n'a pas retrouvé sa forme de 2017. On va suivre ce concours en tout cas, ce sera là aussi l'un des fils rouges. Alors que Mayedine, il n'a pas lâché la tête pour le moment, il est en deuxième position. Très intelligent, Mayedine qui reste dans la tête de course mais qui laisse les autres faire le train. Et c'est d'ailleurs Bedrani qui a pris la tête, qui a relancé le train, qui certainement se disait que c'était un petit peu trop lent et que ses qualités de finisseur le mettaient peut-être en danger face à d'autres athlètes du peloton. Là, les cartes sont forcément reversées. Ce n'est plus la même course, ce n'est plus une course rapide. Ces 8-20 ne veulent plus dire grand-chose si le train n'est pas assez rapide. Alors, j'essaye de surveiller aussi Yoko est derrière, vous le voyez, il est juste derrière Zerifi, le maillot bleu, et là Yoko avec son maillot de la Dordogne. Zerifi, ancien partenaire d'entraînement de Mayedine et Kissi Benabad. Alexis Felu juste derrière Johan Koval. Mayedine très alerte, très en train de regarder ce qui se passe autour pour ne pas se faire enfermer à la corde. Parce que là il va rester 3 tours. 1200 mètres, on commence à être dans l'observation, on commence à devoir se placer. Bon, c'est vrai qu'au moins sur le finish, logiquement, Mayedine il a une vraie marge par rapport aux autres. Yoko, logiquement aussi, actuellement 5e, Johan Koval. Et Mayedine prend la tête. Ouais, Mayedine qui est effectivement a cette qualité de finisseur, cette qualité de coureur de 1500 mètres. Il a un record à 3,32 sur 1500, donc forcément il a cette vitesse de base qui pourra lui permettre d'aligner tout le monde sur le sprint final, sur un gros 300 derniers mètres. C'est bien parce qu'à l'image du Tour de France, Djilali Bedrani s'est pas caché aujourd'hui, il a montré le maillot. Et il peut envisager de faire un coup. Regardez-le à la deuxième position avec son maillot violet. Vous avez vu, il a accéléré un peu, Mayedine, il a mis un petit coup au train. Et là, ça a fait sauter tout le monde. Ouais. Il nous reste... Ils sont plus que 5. Regardez l'écart qui s'est fait en même pas 250 mètres. Incroyable ce qu'il a fait Mayedine. Bien suivi avec Johan Koval pour le moment en 4e position. Il va rester 2 tours. Ah, il est bien ce peloton de tête. On va jouer la victoire là-dedans, même si je le rappelle encore, j'insiste. Petite marche pour Mayedine. Ce qui serait intéressant, c'est de voir aussi Yoko par rapport à Bedrani, Johan Koval qui, vous l'aviez dit Samir, il reste sur un gros état de fatigue. Il s'interrogeait même sur sa possibilité de venir courir aux France parce que il avait peur d'être même dans un état de fatigue pathologique qui aurait été contre-indiqué par une participation contre-indiquée par le médecin des équipes de France. Et puis finalement il a tenu à être là. Allez, le Marocain Hicham Sigeni pour le moment tient tête à Mayedine Mekissi et c'est Johan Koval, regardez, voilà, qui montre un petit peu les muscles et qui prend le relais pour dire moi aussi je suis là, pas de souci. Franchement les garçons ils font le taf parce que c'est Bedrani qui a pris le premier la course en main. Mayedine l'a relancé, Yoko a repris un relais mais Mayedine veut tout de suite repasser en tête alors que pour le moment celui qui se cache c'est Sigeni, Romain. Oui, ce sont les trois garçons qui ont fait les NPR de français qui sont devant. Et dans l'ordre, Mekissi, Koval, Bedrani. Et Abdelhamid Zerifi a lâché en 5e position avec son maillot bleu de Montpellier. Ça nous donne un classement pour le moment. Mekissi, Koval, Bedrani, Sigeni. Là ça avance, là ça a lancé. Regardez Mayedine qui a allongé la foulée dans cette ligne droite opposée. Et cette prise de vitesse sur l'obstacle, Mayedine très grand technicien sur l'obstacle, là il laisse la chance à personne. Ah, c'est facile, on n'a pas joué le chrono aujourd'hui. On a joué la gagne, on a contrôlé, surtout dans des conditions de chaleur comme celle-là. C'est presque une séance spécifique pour sécher aujourd'hui, Romain. Ouais, spécifique pour sécher, mais aussi spécifique en vue du premier tour, du premier mètre cible de Berlin, parce que Mayedine va être confronté à des allures comme celle-là, certainement en série. Et le petit doigt levé vers la tribune du Stadium d'Albi, voilà le petit baiser. Alors surtout Mayedine, ne nous enlève pas le maillot s'il te plaît.
Voilà, génial. Maïdine Mekissi qui prend un nouveau titre de champion de France. Et vous savez quoi, je vous en ai beaucoup parlé, mais c'est ici même, sur cette piste qu'il est né. Maïdine Mekissi Benabad, en 2008, il n'était personne, il sortait d'un championnat d'Europe espoir. Bob Taris était le fer de lance de la discipline. Il avait obtenu sa qualification sur cette piste aux Jeux Olympiques de Pékin. Et derrière, il avait obtenu un Saint Graal, une médaille d'argent olympique à Pékin, donc forcément c'était important de s'imposer pour lui aujourd'hui une nouvelle fois après ce titre, ce tout premier titre de 2008. Maïdine qui montre la mainmise qu'il peut avoir sur le territoire français, qui salue tous ses partenaires de course. On a vu aussi Bedrani s'imposer par rapport à Johan Koval pour la deuxième place. C'est peut-être aussi un petit changement sur la tête des bilans français. On voyait souvent Maïdine et Johan dominer cette discipline. Et là, Bedrani qui va montrer le bout de son nez à Nancy, vient encore montrer que sur des courses peut-être un peu moins rapides, sur des courses sur des chronos aux alentours de 8,35, il peut être, il peut être aussi présent sur son finish. Lui qui est entraîné à Toulouse par Sébastien Gamel. C'est tout de même c'est rassurant pour Johan Koval. On l'avait vu éreinter, finir en 8,50. C'était très inquiétant quand on connaît ce garçon. Et là, bon, ça revient, c'est rassurant dans l'optique de Berne. Il est quatrième, Johan Koval, mais médaillé de bronze de ces championnats de France, puisque le Marocain Sigeni finit troisième. Et Johan Koval en 8,35,71. On va l'écouter tout de suite, savoir s'il est satisfait malgré tout après cette grosse fatigue, ce gros coup de Nancy. Johan Koval, justement, on vous avait quitté à Nancy très fatigué. Comment ça va aujourd'hui et comment vous avez vécu cette course? On peut dire que je suis arrivé loin d'être en confiance après cette dernière course. J'ai écouté le médical et mes entraîneurs, ils m'ont mis à l'arrêt 4 jours complets, donc à 10 jours des élites, c'est pas l'optimal pour les préparer.